Le western Rio Lobo est joué par Arts à partir de 20h50 ce dimanche 8 novembre. John Wayne, un des maîtres du genre, se retrouve au CAD un nouveau règlement de compte pendant la guerre de sécession. 6 jours après la grande attaque du train des Ors sur la même chaîne, quelques thèmes reviennent. Le colonel M. Senali poursuit les auteurs une attaque de train de l'Union destinée à financer les troupes nordistes, en guerre contre les confédères. Le capitaine sudiste, Cordona, bien renseigne, est arrêté par ses ennemis mais il ne dénonce pas sa source. La guerre achevée, M. Senali n'a pas digéré cet épisode, marqué par la mort d'un jeune officier dont il attend garant de la protection. Il retrouve donc Cordona, libère de prison, et les deux hommes s'associent pour retrouver l'ancien complice du colonel, il pense être un traître. Si chacune des apparitions de John Wayne vole la vedette aux réalisateurs qui ont fait tourner, Rio Lobo n'a pas eu la même saveur. En effet, il a été le dernier long métrage des Howard Hawks, à qui on doit Scarface, Les hommes préférant les blondes, Rio Bravo ou encore Après-nous le déluge. Le cinéaste n'a plus sorti le moindre film lors des 7 dernières années de sa vie, et aura collaboré à 5 reprises avec The Duke. Cette dernière collaboration n'a pourtant pas été la plus fructueuse du duo. Pour son dernier film, Howard Hawks, déjà fatigué avec ses 73 ans, et passe pour un jeune homme fringant en comparaison de John Wayne, pourtant plus jeune de 10 ans. En surpoids, l'icône peinait à monter sur son cheval et sa doublure a été sollicitée à de maintes reprises pour oublier les devoirs du natif de l'Iowa. Avec 1,25 million de spectateurs mobilisés, le western a su séduire les Franquais et est classé dans le top 30 du box-office 1960.